Premier, c'est égalité. Égalité parce qu'aujourd'hui, toutes les femmes ne sont pas égales dans leur accès à l'IVG, parce que nous n'avons pas les mêmes conditions de vie, les mêmes organisations familiales, les mêmes environnements sociaux ou territoriaux. Et nous ne savons pas forcément comment faire pour avoir accès à un droit qui ne doit pas uniquement être un droit formel, mais qui doit être un droit réel. Deuxième mot, c'est entrave. Entrave parce que oui, aujourd'hui, il persiste des entraves dans l'accès à ce droit. Parce que certains volontairement culpabilisent les femmes, parce que certains volontairement désorientent les femmes, parce que certains volontairement font en sorte que les femmes soient hors des délais légaux de recours à l'interruption volontaire de grossesse. Et puis le mot d'éthique. Éthique parce que ce mot est beaucoup revenu dans la discussion générale. Mais l'éthique, elle a été tranchée. Elle a été tranchée à de nombreuses reprises. Elle a été tranchée par des législateurs qui ont pris la décision en disant très clairement que l'IVG était un droit fondamental pour les femmes. Éthique, cela a été tranché aussi par le Conseil consultatif national d'éthique qui a dit clairement et à l'unanimité dans sa décision qu'il n'y avait aucune difficulté à élargir l'accès à l'IVG en le passant de 12 à 14 semaines. L'éthique, c'est aussi celle qui nous conduit à considérer les femmes, d'abord les femmes, uniquement les femmes. Parce qu'en vérité, c'est d'elles dont il s'agit. C'est d'elles souvent dont on parle sans savoir ce qu'elles vivent ou ce qu'elles subissent. C'est d'elles dont souvent on parle, ce qui a été fait notamment dans la motion de rejet, en voulant parler à leur place. Eh bien, je crois que sur le corps des femmes, nul ne devrait parler à la place des femmes. Nul ne devrait prendre une décision à leur place. Et ce que fait cette loi, et ce que fait singulièrement son article 1er, c'est de réaffirmer le droit sans entrave à l'accès à l'IVG pour toutes les femmes, quel que soit leur parcours de vie, quelles que soient les situations qu'elles peuvent vivre. Et je crois que ce pas est un pas essentiel que nous pouvons franchir aujourd'hui.